Bina, c'est la troisième force invisible. Mais que ça, c'est ta vie chrétienne cachée, ta vie chrétienne spirituelle, que tout le monde n'a pas besoin de voir. Les autres, ça, Givoura, on va dire, ça c'est un homme discipliné. Rezed, oui, ça c'est un homme qui invoque la miséricorde de Dieu. Mais Keter, Rokma et maintenant la Bina, ça c'est ce que tu fais dans le secret. Et qui doit refléter ta vie quand on te voit. Bina peut se traduire par l'intelligence, ou du moins la mise en pratique de la sagesse. Et pour essayer de faire comme la révérende m'a demandé de faire ça de manière plus pédagogique, je veux d'abord vous donner je veux d'abord faire une déclaration. Une famille chrétienne selon les normes divines n'est pas une famille parfaite, mais une famille qui grandit spirituellement et en maturité dans tous les domaines. Dans la famille modèle devant Dieu, ce n'est pas une famille parfaite, mais c'est une famille qui grandit spirituellement et en maturité. C'est là où on va voir comment on va mettre la sagesse en pratique qu'on appelle l'intelligence et que j'appelle la Bina. Écoutez-moi, je veux prendre un récit biblique qui va vous aider. Lisons ensemble Luc chapitre 2 verset 42 à 52. La Bible nous dit, lorsqu'il fut âgé de 12 ans, il s'agit de Jésus, ses parents ils montèrent, donc les parents montent avec Jésus, selon la coutume à la fête. Puis quand les jours furent écoulés et qu'ils s'en retournèrent, l'enfant Jésus resta à Jérusalem. Son père et sa mère ne s'en aperçurent pas, croyant qu'ils étaient avec leurs compagnons de voyage. Ils firent une journée de chemin et le cherchèrent parmi leurs parents et leurs connaissances. Mais ne l'ayant pas trouvé, ils retournèrent à Jérusalem pour le chercher. Au bout de 3 jours, ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. Tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. Quand ses parents le virent, ils furent saisis d'étonnement et sa mère lui dit, « Mon enfant, pourquoi tu agis de la sorte avec nous? Voici ton père et moi, nous te cherchions avec angoisse. » Retenez qu'il le cherchait avec angoisse. Et il leur dit, « Pourquoi me cherchez-vous? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? » Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Puis il descendit avec eux pour aller à Nazareth. Il leur était soumis. Sa mère gardait toutes ces choses dans son cœur. Je veux qu'on retienne le verset 52. Et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Disons Amen 2 fois s'il vous plaît. Je voudrais vous poser la question. Pensez-vous qu'en tant que famille, foyer conjugal, face à cette situation, Joseph et Marie ne se sont pas discutés ou renvoyé la responsabilité? Il semble qu'il faut faire à peu près 3 jours pour partir à Nazareth. Écoutez, à l'aller Nazareth-Jérusalem, j'imagine Jésus qui dit, maman, est-ce que je peux aller jouer? Parce que c'est des convois, c'est des longs convois. Ils ont des animaux, ils ont des bœufs. Ils vont à Jérusalem pour le sacrifice. Ils sont nombreux. Et pour leur sécurité, il faut qu'ils vivent ensemble. Il faut qu'ils partent. Remarquez dans le texte, on dit qu'ils ont demandé à leurs connaissances et leurs parents. Donc Joseph avait ses parents, Marie avait ses parents, leurs connaissances, les gens du village. Et puisqu'à l'époque, il n'y a qu'un seul lieu où on va rendre le culte à Dieu, imaginez la cohue, le bruit, etc. Et c'est 3 jours de marche. Jésus est un enfant, il n'a que 12 ans, il joue comme tous les enfants. Et je le vois courir vers Marie. Il dit, maman, est-ce que je peux aller jouer là-bas avec Yehuda? Il dit, mais va jouer avec Yehuda. Et puis, parce que comment on dit, le convoi, comment vous allez dire, hein? C'est un long convoi. Donc, tu peux aller au bout du convoi en arrière, jouer avec les enfants, recourir, aller devant, mais vous avancez toujours. Ça, c'est à l'aller. Et vous savez, quelquefois, les papas, nous sommes rigides. Oui, non, hein? Tu ne vas pas encore bouger, après on va te chercher, tu restes. Mais il y a toujours une maman pour dire, laisse l'enfant. Hein? On a 3 jours de marche, tu ne vas pas le laisser coincer ici. Il y a toujours une maman qui parle comme ça. Ça, c'est à l'aller. Et tout s'est bien passé à l'aller. Maintenant, le retour. Il voyage, bien aimé, 1 jour après. D'habitude, il joue avec ses amis. La dernière fois qu'on partait, il est même parti dormir, n'est-ce pas, chez David, son copain. Mais là, on n'a même pas vu. D'habitude, même quand il dort chez David, il vient, il dit, maman, bonjour, papa, bonjour. Je suis chez David, papa, maman, je suis chez David. Mais là, il ne l'a pas fait. Donc, 1 jour après, 24 heures après, on s'aperçoit, mais le gars là, d'habitude, il dit bonjour. Non, mais tu l'as vu, non. Tu ne l'as pas vu, non. Marie, tu ne l'as pas vu, non, je ne l'ai pas vu. Mais va un peu demander. Et on commence à demander, vous n'avez pas vu Jésus, vous n'avez pas vu Jésus, vous n'avez pas vu Jésus. Bien aimé, il se rend compte que Jésus n'est ni au bout, ni devant.
Vous pensez que parce que la Bible ne donne pas les détails, que ça s'est passé spirituellement. Ils se sont chamaillés. Moi je vois Joseph dit, Marie, c'est toujours comme ça. C'est toujours. Quand je dis non, tu dis oui. La dernière fois j'étais entendu, il est venu te demander, non mais c'est toi le père, c'est toi qui es au dernier. Les femmes c'est comme ça, c'est toi le père. Tu devais vérifier. C'est toi qui as la responsabilité. Moi j'éduque l'enfant, je l'entretiens, mais c'est toi qui dois, n'est-ce pas, le cogner, le corriger. Oui, mais c'est toi qui as donné la permission. Et puis pouf, chamaille. Certains se reconnaissent ici dans la salle. Voilà une famille modèle. Ça c'est une famille modèle. Quelqu'un entend ce qui vient d'être dit? C'est une famille modèle, c'est une famille normale. S'il n'y a pas ça dans une famille, et on se chamaille, on se renvoie la balle. C'est toi l'homme qui aurait dû le veiller sur lui. C'est toi Marie qui, comme souvent, tu l'as laissé aller se promener. Je t'ai bien entendu lui dire la dernière fois qu'il pouvait aller chez ses copains. Bien aimé. Les garçons donc décidé de retourner. Regardez, ils avaient déjà fait un jour. Donc déjà, il faut rattraper le jour de marche pour retrouver. Donc ils ont fait un jour de marche sur les 3. Ils arrivent à Jérusalem. Donc ça fait déjà 2 jours. Et pendant 3 jours, on va les chercher dans la ville. Ce qui est marrant, c'est que le dernier endroit où ils sont partis les chercher, c'est à l'église. Ils sont d'abord partis les chercher à Nzarayon. Tout Nzarayon, Nzarayon Pontalier, Nzarayon Mairie, Nzarayon. Je suis sûr que c'est une affaire qui s'est passée à Nzarayon. Et finalement, ils ont dit, allons voir un peu à Béthanie. Quelqu'un m'entend? Regardez, 3 jours à le chercher. Ça veut dire que 1 jour de voyage, 3 jours, ça fait 4 jours qu'on n'a pas vu l'enfant. Mais je vous laisse imaginer les angoisses. Elle n'a pas dit que nous te cherchons avec angoisse. Moi j'imagine Joseph qui mord les dents. Ce gars-là, il connaîtra. Il va voir si je le retrouve. Et la maman qui est là, Seigneur, vraiment, si je le retrouve, je te jure, je la garderai, je ne le lâcherai plus. Imaginez-vous si c'était aujourd'hui avec la psychose des enlèvements d'enfants. J'imagine le papa et la maman dans quel état ils sont. Et puisque c'est l'heure de Facebook, ils auront mis la photo, pouf, enfant enlevé. C'est vraiment un message d'actualité. Bon, écoutez. Ce qui est important, je veux vous l'expliquer. C'est en cela que l'intelligence on a besoin. C'est en cela que la bina, que je peux traduire par intelligence, ou plutôt mise en pratique de la rokma, de la sagesse, est importante. Qu'est-ce que doivent faire Marie et Joseph? Dépendre de Dieu. Et dépendre de Dieu, c'est aussi accepter les limites que nous impose notre nature humaine. Dans nos familles, même chrétiennes, nous avons une très grande propension, maman, ce qu'on me reproche les gros mots, donc je vais essayer de trouver un autre mot, une trop grande habitude de vouloir jouer au supra-spirituel, même des choses qui nécessitent un raisonnement pratique. Ça fait partie aussi de la discipline d'être un peu pratique, pragmatique, tout en dépendant de Dieu, à vouloir jouer les supra-spirituels, à qui rien ne peut arriver. C'est une forme d'extrémisme. C'est une faute. En hébreu, nous appelons ça le ziout. Une erreur. C'est même une usurpation. C'est une ineptie qui risque de nous coûter cher. Regardez, le peu d'intelligence, c'est l'expression d'un aveuglement spirituel, d'une confusion, une méconnaissance des principes divins. Vous savez, souvent quand il y a des problèmes, qu'est-ce que Dieu attend dans un couple? Je parle de la bina, c'est que l'intelligence, c'est d'aller chercher ce que la Bible dit qui correspond à ma situation. C'est ça l'intelligence. Pour pouvoir mettre pratiquement un principe en pratique, appliquer un principe biblique à ma situation, c'est ça l'intelligence. C'est comme si vous êtes malade et vous appelez un pasteur, dit pasteur, la Bible déclare que si quelqu'un est malade, qu'il appelle les anciens, qu'il loigne d'huile. Et puis l'ancien vient avec la bouteille d'huile et puis il verse la bouteille d'huile sur ta tête et puis problème. Je brise l'esprit de pauvreté. Seigneur, donne-lui la prospérité. Donne-lui la prospérité. Est-ce qu'il l'a appelé pour la prospérité? La personne est malade. Il doit pouvoir trouver les promesses divines qui correspondent à la situation de la personne. C'est pour ça que la Bible déclare aspirer aux dons les meilleurs. Aspirer un don les meilleurs, c'est quoi? Aux dons qui correspondent aux défis qui se présentent devant moi. C'est ça l'intelligence. Donc, je vous donne un exemple. Par 2 fois, Jésus fait la remarque à ses disciples. Dans Matthieu 16, 9 à 16, qu'est-ce qu'il dit? Êtes-vous encore sans intelligence et ne vous rappelez-vous plus
les pains des 5000 hommes et combien de paniers vous avez emportés, ni les 7 pains des 4000 hommes et combien de corbeilles vous avez emportés. Comment ne comprenez-vous pas que ce n'est pas au sujet des pains que je vous ai parlé? Et il leur dit, gardez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens. Mais il commence par, êtes-vous encore sans intelligence? Matthieu 16, 9 à 7. Et il dit, gardez-vous du levain des pharisiens. La trop grande spiritualité n'est pas une preuve d'intelligence. C'est la même chose que Jésus, à sa résurrection, dit aux disciples d'Emmaüs. Alors Jésus leur dit, ô hommes sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Quand le cœur est lent à croire, un problème survient, on ne va pas chercher la solution. Un problème survient, on commence à se discuter. Ça peut arriver. Mais à un moment donné, la discussion peut s'arrêter. Ah, papa, on s'est discuté depuis hier là. J'ai l'impression qu'on est nerveux et on risque d'aller loin. Est-ce qu'on ne peut pas se mettre à genoux, ouvrir la Bible et demander à Dieu de nous montrer? Je repose la question. Et je commence par les leaders que vous êtes, les pasteurs. Quand vous avez un problème, pourquoi vous ne venez pas nous dire? Parce qu'on a une logique, on est spirituel. Je suis chrétien, j'ai un titre de pasteur, j'ai un titre de ceci. Je n'ai pas besoin de me confier. Mes amis, moi je me confie avec elle aux gens. On a des gens, ne pensez pas parce que vous nous voyez là, on ne vous parle pas à vous. Moi je ne peux pas venir pleurer et me confier à vous. Vous êtes sous notre autorité. Mais j'ai des gens que nous considérons au-dessus, que nous consultons. Ici à Béthanie, c'est à la dernière minute. Ce matin j'ai repris Mariatou. Pasteur, son père meurt, je ne suis pas au courant. Pourquoi on doit attendre à la dernière minute? Les gens ont des problèmes, vous êtes là, c'est un manque d'intelligence. Si avec ton mari, vous êtes mis à deux et que la solution, vous ne la trouvez pas, vous avez besoin de quelqu'un un peu plus au-dessus. Si tu as une situation qui est au-dessus de laquelle, pourquoi? Je reviens, Hébreux 7, 7. Sans contredit. C'est-à-dire ce n'est pas discutable, c'est l'inférieur qui est béni par le supérieur. Nous sommes tous égaux aux yeux de Dieu. Mais dans le protocole divin, il a accepté une hiérarchie. Vous vous rappelez que Géasi est parti avec le bâton pour ressusciter? Qui lui a donné le bâton? C'est Élisée. Il n'a pas pris le bâton par lui-même. Il est revenu dire à Élisée, j'ai appliqué le bâton à l'enfant, j'ai appliqué, rien ne s'est passé. Ce n'est pas que bon, au-delà de peut-être j'ai écrit ça sur Géasi, de bon à mauvais serviteur, on peut encore avoir d'autres niveaux de lecture, mais pourquoi Élisée finalement est parti? Il s'est rendu compte, dans le gars là, il n'a peut-être pas des connaissances, ou du moins il n'a pas une force qui, n'est-ce pas, est supérieure au défi que je lui demande de relever. Vous vous rappelez que Daniel a prié. Dieu dit, dès que tu as eu à cœur de t'humilier, la parole est sortie. Mais le prince de Perse s'en est opposé. Qu'a fait Gabriel? Gabriel n'a pas dit, maintenant moi, je veux me battre avec toi. Il savait que tout ange qu'il est et qui regarde Dieu, il n'a pas l'onction de faire la guerre. Et il a attendu que monsieur Daniel intercède pour donner de l'énergie à Michael. Et quand l'ange Michael est venu, il a damé le prince de Perse. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Donc nous devons être humbles. C'est ça faire preuve d'intelligence. Ce n'est pas les pasteurs n'ont pas l'onction, les pasteurs n'ont rien fait, etc. Mes amis, il faut être humble. C'est ça le problème dans nos familles. Vous parlez à votre enfant, il ne vous écoute pas. Il est rebelle, il ne vous écoute pas. Vous le frappez, vous le mortifiez. Bien aimé, les enfants, quand on les tape, c'est bien. Il faut taper entre un certain âge et un certain âge. Moi, je suis pour la bastonnade. Quand il est grand et que taper ne lui fait plus mal, bien aimé, la solution, c'est la police. Vous appelez Baudard. Baudard est là? C'est Baudard. Baudard, viens le prendre. Vous l'amenez, je vous dis, un seul après-midi au commissariat de Kembo, il va se convertir. Vous n'avez pas besoin de faire un truc, vous ne pouvez pas vous le taper, il n'a plus mal. Un enfant que tu as tapé depuis 5 ans, il a maintenant 15 ans. Tu crois qu'il a mal quand tu le tapes? Lui-même vient, viens, je vais te taper. Bam, 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 bam. Après, il fait ça. Nous étions dans une famille, la révérende va se rappeler, nous connaissions une famille où la maman a tapé l'enfant avec le bois. Elle a tapé comme ça, bam, l'enfant se fait ça, bim. Et puis il a tourné le bras de la mère. Là, mon bras, mon bras. Vous avez tapé un homme qui est costaud. La police a été créée par Dieu pour ça.
Vous l'amenez à la police. Si j'ai un enfant qui est grand, il peut m'embêter, il sait qu'il peut me taper. Pourquoi je vais me faire humilier? Je dis, frère, viens, on va se battre. J'enlève le haut. Mais je lui dis, en se battant là, c'est moi qui te tape, tu ne rends pas. Mais si tu rends, dites amen 2 fois. Je vous conseille, s'il vous plaît, se référer toujours à la parole de Dieu, aux promesses de Dieu. Se rappeler les enseignements qu'on vous donne à l'église. C'est ça, faire preuve d'intelligence. Se référer à une personne spirituellement supérieure. C'est important. C'est comme ça que je conclus, et on continuera demain. Le récit se termine par le verset 52, par une indication à laquelle nous devons prêter une attention particulière. Et Jésus, la Bible nous dit au verset 52, croissait en sagesse, 1, en stature, 2, et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Dis avec moi, Jésus croissait. Maintenant, vous pouvez me poser la question, pourquoi cela doit aussi concerner les familles? Vous le savez pourquoi? Parce que dans ce récit, si on a collé à la fin, Jésus croissait, c'est que la famille doit se sentir également concernée et interpellée. Est-ce que quelqu'un m'entend? La Bible déclare dans 1 Pierre 2, 21 à 23, et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple. Dites, Jésus m'a laissé un exemple. Donc, qui est notre modèle? Qui doit être le modèle de la famille? Est-ce que Jésus a laissé un exemple? Regardez la suite. Afin que vous suiviez ses traces. Lui qui n'a point commis de péché. 1. Dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. 2. Lui qui injuriait ne rendait point d'injure, maltraitait ne faisait point de menace, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Dites avec moi, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Dites avec moi, Jésus est mon modèle. Est-ce que la Bible nous demande de suivre les traces de Jésus? Est-ce que la Bible nous demande de suivre les traces de Jésus? Est-ce que la famille doit se sentir concernée? Oui. Mais qu'est-ce que la Bible dit? Je voudrais insister là-dessus. Que faisait Jésus? Il nous a laissé un exemple à suivre afin que nous suivions ses traces. 1. Lui qui n'a point commis de péché. Hier, on a réglé ce problème, on a prié. Tu ne peux pas venir prendre l'onction et puis tu pêches. Première chose, l'exemple de nos familles. Il n'a pas, n'est-ce pas, commis de péché. 2. Dans la bouche duquel il ne s'est pas trouvé de fraude. Bien aimé, souvent quand on est en crise, les maris insultent les femmes insultent les maris. Non, les enfants répondent mal à leurs parents. Dans la bouche duquel il n'y a pas eu de fraude. C'est ce que la Bible nous montre. 3. Lui qui injuriait ne rendait point d'injure. Il rendrait des injures quand on l'injuriait. Je vais vous poser la question. Dans les familles, les gens ne s'injurent pas. Mais donc on doit prendre l'exemple de Jésus. 4. Remarquez. Maltraité ne faisait point de menace. Est-ce qu'il faisait les menaces parce qu'il était maltraité? Est-ce que la souffrance, l'injustice, c'est une justification pour faire des menaces? Je vous ai dit que la dernière fois, Dieu connaît mon cœur. Je prie toute ma vie, tous les jours. En tout cas, je ne sais pas la semaine où je n'ai pas prié avec le psaume 91 comme on l'a fait ce matin. J'ai des psaumes comme ça favoris. Mais il y a des jours où Dieu ouvre mes yeux sur un aspect que je n'ai jamais vu. Et là, je dirai à la fin, j'ai vu qu'il dit que et la contagion qui frappe en après-midi. Et le jour là, je me suis dit, attends, qu'est-ce que ça veut dire? Et je me suis rendu compte que quand vous êtes à midi, on le chante dans le cantique qui dit veille à midi quand les bruits de la terre font oublier le céleste. Parce que midi, c'est le summum de l'activité. Le soleil est au zénith. Là, tout le monde est à l'activité. Même certains vont manger parce qu'ils doivent se restaurer pour continuer l'après-midi. Et il dit la contagion qui frappe. J'ai compris donc que la psycho, toutes ces choses peuvent me frapper. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Il dit, c'est écrit ici, il dit, maltraité ne faisait point de menace. Mais qu'est-ce qu'il fait s'en remettait à celui qui juge justement? Je avis à tous ceux qui pensent que quand on est chrétien, on a le droit de faire tout ce qu'on veut.
On peut maudire les gens, on peut tuer les gens, on peut proclamer le décès de quelqu'un, on peut... Là, il dit, lui, s'en remettait. Jésus s'en remet à Dieu. Dans le livre de Juges, on nous dit que même l'ange Michael, face à Satan, il ne l'a pas maudit. Hein? Il l'a reprimé. Il a dit que Dieu lui-même se traite. Nous, on dit au nom de Jésus, je maudis, tel va mourir, tel va partir, tel. C'est qui vous a donné ce pouvoir? Et dans les familles, des maris qui sont insultés par leurs femmes, des enfants qui disent de mauvaises paroles, des mamans qui disent de grossièretés, regarde tes yeux, regarde ta tête comme un chien, machin, machin, la bouche qui sent les caca. Me bimene à nous, me bimene à nous, me bimene à nous. J'entendais ça quand j'étais au Yem. J'étais petit, hein. Le premier mot que j'ai compris en France, c'était me bimene à nous, me bim. Mais quand j'ai appris ça, j'ai dit, mais ça veut dire comment dire? J'ai dit, mais comment une femme peut dire ça à un enfant? Chez les miennes, c'était aux os en bois. La tête du chien. Comment tu veux? Et puis quand ton enfant elle a la tête du chien, pourquoi tu t'étonnes? On a oublié que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Est-ce que Jésus est notre modèle? Dites avec moi, une famille modèle, selon Dieu, n'est pas une famille parfaite, mais une famille qui grandit. Si vous faites ça, vous choisissez Bina. Si vous faites ça, vous choisissez l'intelligence. Alléluia. Dieu veut que nos familles soient fortes. Dites amen 2 fois. Que Dieu vous bénisse.